je pars sur beaucoup plus en avant que ça. Alors, euh, ça en fait, j'en avais pas vraiment conscience, mais je viens d'en prendre conscience parce que euh, dans le courant du mois d'octobre, enfin même à la fin du mois d'octobre, hein, puisque je suis arrivée au Mexique le 3 septembre, j'ai pas pu du tout m'occuper de moi. Pour des raisons familiales, ma mère est malade, je dû m'en occuper. Bref, donc voilà, j'étais pas du tout dispo là-dessus. Et de fait, euh, j'ai donc fait euh, une première ayahuasca cette année, donc vers le 31 octobre, le soir d'Halloween. C'est une cérémonie un petit peu spéciale d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette espèce de prise de conscience, ou, enfin en tout cas c'est quelque chose qui m'est venu. Hein, j'ai demandé j'ai pris conscience en fait ces dernières années, mais j'en avais plus ou moins conscience, mais c'est le truc que vous savez plus ou moins, mais vous travaillez pas dessus parce que vous savez pas par où le prendre, vous savez pas comment faire, vous avez preuve de rien, enfin vous doutez quoi, voilà. Je sais que tout au long je sais pour sûr, ça c'est quelque chose que j'ai toujours su dans ma vie, c'est que moi je me suis construite sur des traumatismes. Voilà. Il y a des gens qui se construisent autrement, mais moi je sais la racine. J'ai envie de dire, mais j'ai même été, je pense, conçue sur un traumatisme. Alors je ne sais pas lequel, parce que ce traumatisme-là, ça va pas être le mien, ça va être celui certainement de ma mère. Mais ça, je le sais. Je suis arrivée dans un contexte, je pense, qui était pourri, et j'en ai mais une quasi-certitude. Et de fait, de cette situation qui était donc, j'imagine, compliquée, voire peut-être même toxique, ben moi je me suis construite avec tout ça. Alors, je pense que quelqu'un dirait, oui mais du coup Anne c'est pas de la construction, hein, c'est que on ne se construit pas avec des traumatismes, on se détruit avec les traumatismes. C'est certainement vrai, mais je suis là aujourd'hui vraiment pour en témoigner, pour le dire, oui, on peut se construire sur des traumatismes. Et on se les enfouit, et on se les bouffe, et on se les garde pendant des années, et pendant des années, on donne le contre-coup, le contrepoids, et on fait semblant. Et donc, alors est-ce qu'on fait semblant ou pas? Non, en fait, je pense que je ne fais pas semblant. C'est que c'est exactement comme quand vous vous pétez le dos. Vous ne pouvez pas rester vos plumards toute la journée, donc vous allez quand même vous lever et puis vous allez quand même marcher et vous allez compenser. C'est-à-dire que vous allez utiliser d'autres muscles de votre corps de manière à avancer. Euh, et votre corps va compenser. Alors, et de fait, vous allez même vous allez compenser des choses qui normalement ne se font pas, et donc vous allez être même tordu. Et c'est comme ça que, à force de ne pas aller voir l'ostéopathe, quand il vous récupère une fois que vous avez votre sciatique ou votre lumbago et que vous êtes levé, vous avez conduit, vous avez bossé, vous avez fait le ménage, voire même vous avez fait des positions de yoga à la noix, quand il va vous récupérer, ben finalement, c'est un petit peu de partout qu'il faut aller tout voir et tout récupérer. Et moi, j'avais vraiment la quasi-certitude que c'est ce qui m'était arrivé. Alors, je ne blâme personne, hein, c'est la faute de personne, hein, c'est comme ça. Par contre, donc, de cette certitude de m'être construite à base de traumatisme, j'avais l'impression que j'étais devenue quand même quelqu'un de fort et que bah, j'avais surpassé en fait ces traumatismes pour me retrouver bah, une personne totalement normale, hein, comme disait Jean-Jacques Rousseau, un être social. Moi, j'ai signé mon contrat social depuis le début, hein, voilà. Et en fait non, parce qu'en fait, je pense que j'ai une véritable souffrance de la vie. Euh, alors, est-ce qu'on va dire, comme Baudelaire, que j'aurai le spleen ou quoi?
je sais pas. Le spleen et la Baudelaire, j'en suis pas sûre. Mais par contre, être à fleur de peau, une véritable souffrance de la vie, oui, oui, c'est vrai. Ça, je l'ai. Et alors le pire aussi, c'est que comme en fait je suis plutôt construite mais déconstruite aussi, bah, ça fait de vous des personnes qui doutent beaucoup, qui manquent de confiance en elles, bien que j'ai toujours donné l'image totalement inverse. Mais alors le pire, c'est que ces dernières années, s'est installé en moi un sentiment de peur. Voilà, alors j'ai des peurs. Et ces peurs-là, elles m'empêchent d'avancer, de fonctionner et de prendre, j'ai envie de dire, les bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des moments où bah, il faut prendre une décision, il va falloir se faire mal. Sauf que moi, justement, mon vocabulaire le reprend beaucoup. Je souffre, donc me faire mal, j'ai plus envie. Souffrir, j'ai plus envie. Me mettre en risque, j'ai plus envie. Et du coup, ben, les peurs, elles vous empêchent en fait de quitter vos mauvaises habitudes. Et donc vous restez dans votre propre zone de confort. Et bah, la zone de confort, en ce qui me concerne pour moi, bah, elle est, elle est pas bonne, puisque je l'ai construite en, en engrangeant un maximum de traumatisme. Et c'est ça que je suis venue en fait guérir cette année avec, avec ces médecines par les plantes. C'est venir à bout de mes traumatismes et venir à bout de mes peurs. Alors, c'est deux chantiers énormes. Et, et alors, voilà. Et donc, je sais pas comment dire, mais j'ai fait donc l'ayahuasca le 31 octobre dernier. Et quand je me suis présentée devant le chaman avant de prendre la médecine, j'ai demandé à Madre Ayahuasca de me guérir de mes traumatismes, surtout de me guérir de mes traumatismes, mais au-delà de guérir des traumatismes, c'est de les quitter, quoi. C'est le passé, ça. Je ne les veux plus. Je ne veux plus, je veux m'en débarrasser pour toujours. Et aussi qu'elle me guérisse de mes peurs. Parce qu'il y a la peur, qui est donc quelque chose d'instinctif chez nous, hein, ça nous permet de survivre quand même quelque part. Mais moi, je parle des peurs. Et en plus, je ne me fais même pas confiance, c'est-à-dire que j'ai peur de mes propres réactions en fait. Voilà. Donc, c'est compliqué d'avancer dans un tel contexte. Donc, il faut s'en débarrasser. Et donc, à cette série à cette cérémonie de l'ayahuasca, c'est ce que j'ai demandé.